Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est parachat et mort. Alors, une paracha, Rabotai, exceptionnelle. Est-ce que vous savez comment est surnommée la parachat et mort? C'est quoi son surnom de la paracha de Hémor? Hervé? Oui, j'ai entendu. Je pense que c'est la paracha des Moadim. Moadim, Hazak, Hazak, parachat à Moadot. Cette Bidiou. paracha de Hémor s'appelle parachat à Moadot. Lama, parce que Baruch Hashem, vous le savez tous, dans cette paracha, on commence par le Korban Omer. Il y a d'abord bien sûr les Kohanim, après Korban Omer, après la fête de Shavuot, après Rosh Hashanah, après Kippour, après Sukkot, après Shmini Atzeret, le Lechem Apanim. Il y a des sujets dans cette paracha énormes. Qui sait combien de mitzvot il y a dans cette paracha? Combien de mitzvot il y a dans cette paracha? Une des parachiotes chargées en mitzvot. On est à combien de mitzvot? 68 mitzvot. 63 mitzvot, Bechila. 24 mitzvot assez et 29 mitzvot lotase. Avant de démarrer Rabotai, je vais m'arrêter sur une histoire de la fin de la paracha. Parce que c'est 39. 30 quoi? 39 l'OTAC. 39. Non, j'ai 24 et 29. Combien ça fait 24 plus 29? 53. 63. 63 ou 53? 53. Alors, tu as raison, il y a quelque chose. Attends. Je vais te dire ça tout de suite. Combien il y a de mitzvot? J'ai Je mon l'ai nez à devant moi. Ah, tu l'as 53, toi, Tcha? Non, je l'ai devant moi. Je parachat Emor 24 mitzvot assez ou 39 mitzvot l'OTAC. Shloshim Vetesha Mechila. Il y a une erreur ici dans la feuille. Bravo, je corrige. Shloshim Vetesha. Ben oui, parce qu'il met 63 au début. Donc 39 mitzvot, l'otaase. Kol hakavod, merci beaucoup. Et la fin de la paracha, c'est le Mekalel. Il y a écrit qu'il y a un homme, l'Oralé, nous on ne veut même pas dire qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'on ne veut pas dire maudire. Donc on dit Belachon Sageneor, bénir. Et est-ce que vous savez c'est qui cet enfant-là? C'est qui cet enfant? C'est le fils de la Shulamite, de la Shlomite. Shelomit, Bat Mais c'est qui son papa? C'est un C'est Égyptien. qui son papa? Elle est l'Égyptien. Il y a fait Méod. Mais Michel Kolachanim, que les Bnei Israël, ils étaient en Mitzrayim, ils ont été très, très makpidim sur les mariages mixtes. Il n'y a eu aucun mariage mixte. Ikpidu al kedushatam. Il y a une seule femme. C'est ça le chidouche. C'est que puisqu'il y a une seule femme, que Laura Lenou, elle a tourné, elle n'était pas kdosha, ça nous apprend la kdusha de tous les autres. Et c'est ça le chidouche. Aïta ahat vepirsema katuv. Il y en avait une seule et le passouk il a mis en grand. Et comment elle s'appelait cette femme qui n'était pas tsnoa et elle parlait avec tout le monde et elle disait bonjour à tout le monde. Elle s'appelait Shelomit Bat Divri. C'est ça Shelomit. La chonne Shalom Bat Divri, la chonne Dibour. Elle parlait à tout le monde. Elle était de Shevet Dan. Son mari c'était qui? Le mari de Shelomit. Bat Divri Rabotai, je suis en train d'étudier la paracha, c'est très important de connaître cette histoire. Son mari, c'est Datan. Mishevet Reuven, donc elle vient de Shevet Dan. Lui, il vient de Reuven. Elle avait un manque de tsni'out, un tellement grand manque de tsni'out, qu'un jour, Datan, on sait tous l'histoire, il est sorti travailler. Et il y a un policier égyptien qui est venu et qui l'a violé à Shemishmor. Il est venu Datan à la maison. Quand il a vu l'Égyptien, il a frappé des grands coups. Beoto Azman, en ce même moment, Yotsa Moshe lirot betzaratam shel Israël. Et à ce moment-là, Moshe, il a vu l'Égyptien frapper. Et alors, il a tué l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Harag et Amitzri Beshem Ameforash, Veitmin Oto Bahol. Mais Shlomit, elle a eu un garçon de cet Égyptien. Et Datan, c'est pas le papa de c'est le fils de sa femme. Rihem Alav, il a eu pitié de lui. Vegidel Oto Kibno, il a fait grandir comme son propre enfant. Et plus loin, Rabotai, il a été tué, cet enfant,
Mahloket Korach ve'adato, avec Korach. Et quand Datan il a été tué, c'est Datan qui a été tué. Quand Datan il a été tué, l'enfant il a voulu. Oui, c'est une bonne question, Nahon. Quand Datan il a été tué, l'enfant il a voulu aller dans la tribu de Réhouven. Ils l'ont repoussé. La tribu de Dan, ils l'ont repoussé parce que son papa est égyptien. Alors, comme tout le monde l'a repoussé, il est parti se faire juger chez Moshe Rabbeinu. Et en sortant du jugement de Moshe, il a béni Hachem. Vous avez compris, ça veut dire quoi? Il a béni Hachem. Lo Alen, où il a maudit, on ne veut pas dire. Et quand ils l'ont entendu maudire, ils l'ont attrapé vite, ils l'ont emmené chez Moshe. Moshe ne savait pas c'était quoi le jugement de celui qui maudit. Et ils l'ont mis en prison jusqu'à que Hachem il a tranché. Qu'est-ce qu'on fait avec le Mekalel? Voilà comment elle finit la paracha de Hémor, la paracha de la Amira Rabotai, la paracha de la parole. Hémor, c'est la chonne, les morts, parler. Elle finit par quelqu'un, l'Oralenou, qui a maudit. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Tout le Inyan. Quoi? Comment il a traduit un Koulos maudire dans le Targum? J'ai oublié. J'ai pas, normalement, J'ai oublié. c'est laït, Yes. non? Laït. Non, ça m'a alerté, c'est pas laït. Bon, bah, écoute, on verra. Alors bravo, il faut que tu vois. Dis-moi, j'ai pas encore fait Shtaïm Mikra Ve'Hatargum. Ok. En tout cas, Kol Hakavod, la Gemara, quand elle compare les parents à Hachem, dans ma Seret Kiddushin, page 30b, la Gemara, elle dit il faut faire attention au Kibud Avahem comme le Kavod d'Hachem. C'est écrit dans le respect des parents Kabed et Avicha et Imecha, honore ton père et ta mère. Et c'est écrit dans Hachem Kabed et Hachem et Onecha, honore Hachem de tes moyens. C'est écrit dans Hachem et Hachem Elokecha Tira, tu devras craindre Dieu. Et c'est écrit dans les parents Ishimo Ve'aviv Tira, où vous devrez craindre vos parents. Donc le crainte, le mot respect, c'est le même. Le mot crainte, c'est le même. Il faut respecter ses parents comme ce qu'on respecte Hachem. Craindre les parents comme ce qu'on craint Hachem. Troisième sujet, c'est écrit Ish Ish qui est Kalel Eloha Venasa Heto. Un homme l'oralenu qui maudit Hachem, il porte sa faute. Et c'est écrit celui qui maudit ses parents aussi. Mais Kalel Avi Veimo, celui qui maudit ses parents, Mot Yumat. Donc on a comparé aussi la malédiction. Et là, quand la Gemara, elle compare, elle dit pas on a comparé la malédiction. Elle a dit on a comparé la bénédiction des parents à la bénédiction d'Hachem. Et ça s'appelle un langage de Sagin et Or. L'aveugle, on l'appelle clairvoyant, pour ne pas dire Hasve Shalom, maudire vers Hachem. Le Korban à Omer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le balancer. Comment on appelle balancer en hébreu? Comment on dit? Vous savez c'est quoi Tnoufa? Le Harizal, il dit c'est Tnou P. Donnez votre bouche. Et là, Rabotai, on démarre un chiour merveilleux, un chiour qu'il a fait à Rosenblum cette année sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et vous allez voir comment c'est directement lié à notre Avodat Hashem. Alors, on sait tous que Rabbi Akiva, dans cette période du Omer, il a perdu 24 000 élèves. D'accord? Il a perdu 24 000 élèves. Et nous, on porte Shlomit, c'est pas un acte volontaire qu'elle a fait, n'est-ce pas? De quoi c'est pas un acte volontaire? Oui, bravo, c'est pas un acte volontaire. C'est ça, parce qu'on l'a violé. Il a fait. Mais c'est écrit dans Rashi. Ah, ok. C'est écrit dans Rashi. Et Aaron, on ne prend pas exemple de Shelomit Badivri. On n'a pris aucun exemple, un exemple mauvais pour dire que c'était la seule. Ouais. Mais attention, et pourquoi est-ce qu'elle a été violée? Parce qu'elle avait un manque de sniout. Shelomit, elle disait shalom à tout le monde. Divrit, elle était médabéret avec tout le monde. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. La personne qui mange le tsnoua, elle était exposée plus que d'autres quelque part. Tu comprends? Très bien, très bien. C'est ça qui est incroyable. Et si Hachem, il a été mégalguel, une chose terrible dans ses mains à elle, c'est qu'elle n'était pas Kdosha. C'est ça le ridouche. Parce que sinon. C'est la même chose de Dina, la fille de Léa, parce qu'il dit Yatser mais à Moël. Il a fait exactement la même chose. Oui, mais elle était Kdosha, Dina. Il a fait, mais à son niveau à elle aussi, il y a eu un. La Torah lui a demandé, il a écrit Vatetse, Dina Batléa. Léa, comme sa mère. Pourquoi Vatetse? Rachi là-bas, il dit qu'est-ce qui a entraîné qu'elle se fasse violer? Vatetse, elle est sortie.
Attention, c'est à son niveau à elle. Hein. On n'est pas en train, Hasve Shalom, de donner un jugement ou quoi, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que si Béhémet, elle n'avait pas entraîné ça, il n'y aurait pas eu ça. Et on sait tous que Dina, c'est le Gilgoul de qui? La mère de Abraham. La mère d'Avraham Avinu, Talai Bat Karnevo, qui est tombée enceinte de Avraham Avinu quand elle était Nida. C'est pour ça qu'elle est revenue dans Dina, que Dina, c'est les mêmes lettres que Nida. Donc ça, Rabotai, c'est des choses. Et Douim, maintenant, on va attacher les 24 000 élèves de Rabbi Akiva avec ce sujet de Tnoufat Tnoupé. En 33 jours, ils sont morts 24 000 élèves. 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Tous les jours dans lesquels il n'y avait pas Tahanoun, ils ne sont pas morts. Donc ça veut dire qu'il faut enlever les Shabbatot, il faut enlever Pessah, le début de Sfirat HaOmer, il faut enlever Rosh Chodesh Iyar. Donc je ne sais pas si vous faites le calcul, mais ça veut dire qu'il y avait, je crois, plus de 1000 élèves qui étaient morts par jour. Plus de 1000 morts par jour. La question, elle est immense. La question, elle est comme ça. Rabbi Akiva qui perd plus de 1000 élèves par jour. Comment est-ce possible qu'il ne réveille pas ses élèves? Comment est-ce possible, c'est dur à dire, qu'il les laisse mourir? C'est pas possible. C'est trop tard. Trop tard. Ça veut dire quoi, c'est trop tard? Rabbi Akiva, Philippe, il les réveille pas, les autres? 1000 et quelques enterrements par jour. Il ne fait rien? Quoi, comme si de rien n'était? Tu ne peux pas comprendre une chose pareille. C'est pas. Des fois, il aura nous, il y a quelques. Il y a, dans des maguéfotes, il y a un peu de mort. On se réveille. On fait tous un rappel à la tchouva. Là, c'est Rabbi Akiva. Il voit plus de 1000 élèves à lui qui meurent tous les jours. Non, il n'a rien dit, Rabbi Akiva. Rien du tout. On dirait qu'il était conscient. Et il savait. Et le Rav Rosenblum, il a dit, sans rentrer dans le secret, on ne pourra jamais comprendre les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et là, on rentre dans un chiour passionnant du Rama mi-pano. Je vous demande de vous accrocher, Rabotai. C'est quoi la grandeur de la bouche? C'est magnifique. Vous savez que pour être appelé canaille, c'est quoi canaille? Ça veut dire quoi canaille? Jaloux. Non, Jaloux. un vengeur de Dieu. Il faut 2 conditions. Mamash Rabotai, prenez note, écrivez. Moi, j'ai écrit mot à mot parce que c'est trop, 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 trop beau. Même Rav Pinto, il en avait parlé, je crois, l'année dernière, de ce Rama Mipano. Là, on a tout le chiour entier. Be'ezrat Hashem. Pour être appelé Kanaï, pour être appelé un vengeur de Dieu, il faut 2 conditions, Rabotai. Venger l'idolâtrie et venger la débauche. 2. C'est qui les premiers vengeurs qu'il y a eu? Les premiers vengeurs. Zimri? Pintras. Non. Abraham? Non, quelqu'un qui a vengé Hachem, Kaviachol. Je ne sais pas si on traduit bien ça quand on dit venger, parce que, en tout cas, Kanaï en hébreu, ça veut dire, comme c'est écrit à Boael Aramite, Kanaïm Pogaimbo. Quelqu'un qui voit Kaviachol un chiloul Hachem, il voit une profanation du nom de Dieu, et ça, il peut pas, il saute pour venger Hachem. Les Shem Shamaïm à 100%. Pinhas, on a dit bravo, c'est Kano et Kinati Betocham. Mais avant ça, les premiers Kanaïm, c'est qui? Greg et Foata. Ils sont plusieurs? Il y en a qu'un. Désolé. 2 frères. Je t'aide. Plus facile que ça, il n'y a pas. Je ne peux pas vous donner plus d'indices que ça. Ah, c'est pas les frères de, de Dina. Shimon et Lévi. Ah oui. Shimon et Lévi. Zach. Shimon et Très Lévi. Magnifique. Shimon et Lévi, ils ont vu leur sœur violée. Par qui Dina, elle a été violée? Comment il s'appelait? Shrem, et son père Ben Ben Hamor. Ben Hamor, Shrem Ben Hamor, retenez son nom. Il a violé Dina. Ils ont dit quoi? Arzona, Yarasu et Tahotenu. On va rendre notre sœur comme une prostituée. Brit Mila, tout le monde. 3e jour de la Brit Mila, paf, ils ont tué. Combien ils ont tué de personnes?
Tout le 24 monde. 000 aussi. 24 000. 24 000, ils ont tué de personnes. Rabotaï, maintenant, tu vas me dire attention. Shimon et Lévi, ils viennent, ils vengent la débauche qu'il y a eu. Il a fait. Pinhas, il venge aussi quand Zimri Ben Salou, il vient, il se marie, il ou il prend Cosbi Batsour. Il prend une Goya. Et il dit à Moshe, Moshe, tu nous as appris, celui qui va avec une Goya, Kanaïm Pogaimbo. Moshe, il lui dit, tu as dit à la fonce, vas-y. Et il va, il les embroche. Mais il faut deuxième chose, il faut aussi venger l'idolâtrie. Quand Pinchas il a reçu le nom de vengeur, pas que lorsqu'il a tué le juif qui est parti avec la Goya, quand il a été contre les Néviés à Baal, les faux prophètes, à Har Carmel, il y a où il s'est battu avec les faux prophètes. Et quand il s'est battu avec les faux prophètes contre l'idolâtrie, c'est là où il a reçu le nom de quoi? De vengeur. Maintenant, Shimon et Lévi, il n'y a pas de problème. Ils se sont vengés contre la débauche. Mais où est-ce qu'ils se sont battus contre la Avodazara pour avoir le nom de vengeur? Où est-ce qu'ils ont voulu détruire l'idolâtrie? Pour être appelé vengeur, il faut deux choses. Alors, vous m'avez trouvé quand ils ont vengé leur sœur. Oui, ça c'est ce doute. Ça c'est la débauche, mais on a dit il faut deux conditions. Elle est où la deuxième? C'est l'idolâtrie. Ils n'ont pas cassé quelque chose de paro? Non. Vous allez être choqués lorsqu'ils voulaient tuer Yosef. Vous savez pourquoi ils voulaient tuer Yosef? Parce que Yosef allait sortir de lui Yerovam ben Navat. Yerovam ben Navat, un roi rachat qui a mis deux veaux d'idolâtrie dans les villes d'Israël pour empêcher les gens de monter au Beth Amikdash. Et quand ils ont dit à Malor Timloch Aleinu, Immachol Timshol Banu, quoi Yosef, tu crois vraiment que tu vas régner contre nous? Tu vas nous dominer? Pas du tout. On va te tuer. Pourquoi on va te tuer? Pour empêcher Yerovam ben Nevat de venir et de prendre et de sortir dans ce monde et de faire de la Avodazara. Ah, mais tu vas me dire, mais la Torah, elle a dit qu'il faut juger selon le moment présent. Et c'est écrit qu'Ishamal Kolana Arba Asher Sham. Hachem, il n'a pas détruit Ishmaël parce que maintenant il était tzaddik. C'est écrit, ça c'est que s'il est tzaddik à ce moment-là. Mais s'il a déjà commencé une avera, on peut le tuer sur le futur. Et Yosef, il a déjà commencé à une avera quoi? À manquer de respect à Yehuda, le roi. Et c'est ce qu'il a fait Yerovam ben Navat. Il a manqué de respect à Rehavam, le fils de Shlomo, qui était roi. Il a ouvert une autre royauté Kaviachol. Il a mis des veaux d'idolâtrie pour empêcher les gens à aller voir Rehavam ben Shlomo au Beth Amikdash. Donc il a dit on va te tuer. Et si on va te tuer, on va être vengeur aussi de l'idolâtrie. Il a fait. Donc c'est des vrais vengeurs. Il n'y a pas de problème, Rabotaï. Magnifique. Donc ils ont tué 24 000 personnes. Il a fait. C'est quoi le problème? Quand il arrive la faute du veau d'or, idolâtrie. Mon cher Rabbeinu, il dit qui veut venger le nom d'Hachem? Qui vient avec lui pour venger la faute du veau d'or? Lévi. Ah, il est où Shimon? Il est où Shimon? Shimon, il ne venge plus le nom d'Hachem. Encore plus que ça, Zimri Ben Salou, qui est parti avec Cosbi Batsour, il vient de quelle tribu Zimri Ben Salou qui a fait la Havera de la débauche? Shimon. Shimon. Ça veut dire que Shimon, il est plus vengeur. Ouais. Le Rama Mipano, il dira, écoutez ces grandes choses. Les 24 000 personnes qui sont morts à Shrem, ils sont montés chez Hachem en Échamot, et ils disent Hachem, on veut bien qu'on a été tué par Lévi, parce que c'est un vrai vengeur. Mais par Shimon, on n'est pas d'accord. Parce que c'est pas un vrai vengeur. Et nous, on a tous fait la Brit Mila. Alors on veut, Hachem, que tu nous ramènes dans ce monde. C'est pas juste qu'il nous a tués. On est ni molle, on est circoncis. Et il nous a tués en ton nom, alors qu'il n'est pas un vengeur de ton nom. C'est pour ça qu'Yaakov n'était pas content quand il y a eu cet épisode. Il a fait. Et c'est pour cela qu'Hachem, il les a ramenés où? Maurice, où est-ce qu'ils sont redescendus, ces Neshamot? Dans les élèves. Non. Ah. Encore. Les élèves de. Non, non. Ouais. Dans les 24 000 personnes de la tribu de Shimon, qu'après la faute de
Cosbi, Zimri. Batsour, Zimri et Cosbi, Batsour, il y a eu aussi une Magefa. Et il y a eu combien de 24 000. morts? 24 000, 24 c'est les 000. mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. On n'est pas encore aux élèves de Rabbi Akiva. Est-ce que vous me suivez, Rabotai? Je veux savoir si vous me suivez parce que c'est trop dommage de ne pas suivre une chose comme ça. Ça veut dire que c'était des gens, des personnes de Shrem qui sont venus se plaindre chez Hachem. Ils ont dit Hachem, on a fait la Brit Mila. On est tué par Shimron qui n'est pas un vrai vengeur. Hachem dit pas de problème, je vous ramène chez Shimron. Maintenant, quand ils sont venus chez Shimron, il est venu Zimri Ben Salou, il a attrapé Kozui Batsour. Par quoi il a attrapé? Pour la présenter à Moshe. Par quoi il a attrapé Rabotai? Zimri Ben Salou, il vient, hein, et il emmène une Goya devant Moshe, il lui dit, elle est permise ou elle est interdite? Cheveux. Par les cheveux. Tafsa Besserara, elle est attrapée par les cheveux. Il lui a dit, Moshe, Zomo Teret ou Asura? Cette femme, elle est permise ou elle est interdite? Ne me dis pas qu'elle est interdite. Parce que si tu me dis qu'elle est interdite, qui t'a permis la fille de Yitro? Et là, Rabotaï, ces 24 000 personnes, ils ont donné du kavod à qui? Ils ont donné beaucoup de kavod à Zimri Ben Salou. Et pas à Hachem. Ils sont tous partis avec Zimri Ben Salou. Alors ils sont morts, mais ils devaient revenir en Gilgoul pour réparer quoi? Le fait qu'ils ont respecté un être humain contre Hachem. Alors ils sont revenus dans 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait les 24 000? L'onahagou kavod zébazé. Plus de kavod à un être humain. Pourquoi? Parce qu'ils viennent réparer, qu'ils ont donné du kavod. Donc ils sont venus réparer ça en disant quoi? On donne plus de kavod à personne. C'est rare à qui ils ont donné le kavod, j'ai oublié. À Zimri Ben Salou. T'imagines? Ils ont suivi Zimri Ben Salou. Hervé contre Moshe, contre Hachem. Ok. Donc ils descendent Rabotai, ils descendent dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, l'onagou kavod, ils donnent plus de kavod, c'est fini. Puisqu'on vient des gens que quoi? Donc première tachana, les 24 000, ils sont où dans la première tachana? Première fois, ils sont où ces gens-là? C'est qui? Chez Dina. Ceux qui ont fait la 24 brique. 000 de Shrem, ceux qui ont Oh. fait la brite. Deuxième fois, 24 000 de la tribu de Shimon. 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 Troisième fois, 24 000 élèves de Rabbi Rabbi Akiva. Akiva. Et c'est Yofi. Maintenant, vous allez voir Rabotai. Le Rama Mipano, il dit, les gens de Shrem, ils sont venus se plaindre. Hachem, il les a remis dans la tribu de Shimron. Il a fait Méod. Il les a rentrés dans les 24 000 de Shimron. Ils ont été tués dans la Magefa. Aval, Kevan, puisque ils ont respecté Zimri Ben Salou et pas Hachem, ils sont venus dans les élèves de Rabbi Akiva qui ne se sont pas respectés l'un à l'autre. Et comment Rabotai, ils se sont réparés? L'onahagou kavod zébazé. Vous savez, c'est qui Rabbi Akiva? C'est le Gilgoul de qui? Rabbi Akiva est le Gilgoul de qui? Alors, qui a des idées? Rabbi Akiva, avant que sa neshama elle vienne chez lui, elle était chez qui? Shrem ben Hamor. Une fois que Shrem ben Hamor a fait la Brit Mila, elle est passée chez Zimri ben Salou. Et après Zimri ben Salou, elle est passée chez Rabbi Akiva. Ça veut dire Shrem ben Hamor, qui a circoncis les 24 000. Il avait le shoresh de la neshama de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, avant de faire tchouva, il voulait prendre les Talmidei Chachamim et les mordre comment? Qui sait comment il voulait les mordre? Comment il voulait les mordre, Moshe? Il disait Rabbi Akiva avant qu'il fasse tchouva, Mi telni talmid chacham, qui me donne un talmid chacham, ve'encherenu, hazak, et je vais le mordre avec des dents de Hamor, des dents d'âne. C'est la neshama de Shrem ben Hamor. Après Rabotai, c'est la neshama de Zimri ben Salou, toujours avec les 24 000. Et en dernier, c'est la neshama de Rabbi Akiva. Et comment est-ce qu'il a fait le tikkun? Zimri ben Salou, il a pris Cosbi Batsour par quoi, Hervé? Par les cheveux. Comment on brosse les cheveux? Avec un peigne. Comment ils ont arraché la peau de Rabbi Akiva? Avec des peignes en fer. Parce qu'il a fait le tikkun de Shrem.
Le tikkun de Zimri Ben Salou qui a attrapé Cosby Batsour par les cheveux. Et il récupère les 24 000 personnes qui sont morts déjà 2 fois. Et là, il meurt pour une 3e fois. Et c'est pour cela que Rabbi Akiva était content qu'il meure. Pourquoi il était content? Parce qu'ils ont fini leur tikkun. Et sans cette explication, Rabotai, on ne comprend rien. Je vais vous dire pourquoi on ne comprend rien. Parce qu'il y a écrit, ils se sont arrêtés de mourir à l'Akba Omer. C'est du quoi ils se sont arrêtés de mourir à l'Akba Omer? Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. C'est impossible de dire, ils se sont arrêtés de mourir, ils sont tous Ils ont morts. fini leur Gilgulim. Ils ont fini de mourir. Ils sont morts une première fois. Ils sont morts une 2e fois. Et là, ils sont morts une 3e fois. Et là, enfin, ils se sont arrêtés de mourir. Et comme le premier 24 000, c'était avec Shrem ben Hamor. Deuxième 24 000 avec Zimri ben Salou. Troisième 24 000 avec Rabbi Akiva, c'est les mêmes Neshamot. Est-ce que vous avez compris? Baruch Hashem, je vais dire que Shtika Keoda, quand on se tait, c'est qu'on est d'accord. Voilà, Omer, on dit, ils sont finis à la Omer. Ça veut dire quoi, Paskou Bilamout? Ça veut dire qu'ils se sont arrêtés de mourir. Ils se sont arrêtés de revenir en Gilgoul. Oui, mais pourquoi pas la mettre Omer? Pourquoi l'Akba Mélafkaf? Ah, C'est Rabbi Akiva. pourquoi l'Akba Ouais, Omer? Ça, c'est ouais. un autre sujet avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit, maintenant, Ah, attends, à Pros, c'est pas écrit l'Akba Omer, hein, c'est écrit la moitié des jours. ah, Tu vois? Et là, il dit, alors si c'est comme ça, Rabotai, si c'est comme ça, Rabbi Akiva, il ne pouvait pas les empêcher de mourir. Il pouvait pas les empêcher de mourir. Parce qu'ils devaient mourir. C'était leur tikkun de venir et de mourir. Maintenant, je vous pose la question énorme. Alors, ils sont tous morts pour un inyan de bouche. C'est ça, Tnoufa, Tnoupé. On revient au fils de Shelomit Badivri, qui est mort parce qu'il a été Mekalel encore à cause de sa bouche. Et le Omer, on fait Tnoufa. Et Tnoufa, c'est une période de Tnoupé où on doit donner la bouche à Hachem. Maintenant, on fait un deuil. Rabotai, alors pourquoi s'endeuiller sur les élèves de Rabbi Akiva? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, Rabotai? Si finalement ils devaient mourir, si finalement c'était leur tikkun, alors c'est très bien. Non? non, mais on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire un deuil, des Mais Chacham Rila, qui sont morts, juste, on fait un deuil. On reste sur le pshat au niveau du deuil, tu comprends? je On suis n'est pas désolé, entré dans Moshe. la. Rabbi, Tu peux. Rabbi Akiva, il voulait pas qu'il s'arrête de mourir. Rabbi Akiva ne voulait pas qu'il s'arrête de mourir. Qui on est, nous, pour venir faire un deuil? Et en plus, tu as vu combien de temps il dure ce deuil? Ah oui, Razak, ça n'existe pas. Bien sûr, ça n'existe pas. Et en plus, je vais te dire une chose. Un deuil, c'est combien de temps? Non, finalement, prendre la leçon, il n'y a pas de leçon, l'Ichora. C'est sûr qu'on doit prendre une leçon de l'Onag ou Kavod Zebazé. Aval, s'ils devaient mourir, ces gens-là, il n'y a pas de leçon à prendre. Combien de temps c'est un deuil? 1 an. Ça dépend. Quoi, ça dépend? Ça dépend si Alors, si on fait c'est une des ascara, enfants. c'est un jour. Non, si c'est des parents, si c'est des enfants, ça dépend. C'est d'air, ça dépend, mais ça veut dire maximum 1 an. Là, ça fait des années qu'on s'en deuil sur les élèves de Rabbi Akiva. Et tous les années, on dit non, et c'est les élèves de Rabbi Akiva. Mais finalement, Rabbi Akiva, il aurait pu empêcher ça. Il n'a pas empêché ça. Alors, qui a la réponse, Rabotai? Qui peut me donner la réponse? Réponse sur quoi? Pourquoi est-ce qu'on s'en deuil? Ah, Tout est clair là-bas au Hachem. Paskou Milamoud, 24 000 élèves, Rabbi Akiva, Zimri Ben Salou, Shrem Ben Hamor. Magnifique, on a compris la Tmouna. Maintenant, il me manque une chose, la Mamit Ablim. Parce que t'as beau répéter aux gens, toujours le P, c'est mauvais. La bouche est mauvaise. Pour Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, il ne fallait pas s'endeuiller pour lui. Et Mechila, on peut apprendre une leçon, mais un deuil, c'est une perte. Faut qu'on recommence. Donc tous les ans, on y repense. Faut que Mais, nous, on se mais, mette à mais faire ça, ça. mais ça, Aaron, c'est pas un deuil, c'est une leçon. Et là, il dit un pirouche extraordinaire.
Vous savez que Rabbi Akiva, sur chaque petit kotz qu'il y avait sur les lettres, Ayadoresh Tilim Tilim Shel Alachot. Il faisait des milliers d'alachot. Sur chaque petit, vous savez, les tagim qui sont sur les lettres, il avait des milliers d'alachot. Et où ils sont tous ces milliers d'alachot de Rabbi Akiva aujourd'hui? Où ils sont? Où est-ce qu'ils sont toutes les milliers d'alachot de Rabbi Akiva? Vous savez où est-ce qu'ils sont? Tous enterrés avec les 24 000 élèves. On ne les a plus. C'est sur ça qu'on s'endeuille tous les ans. Sur la perte de Torah que Rabbi Akiva il a laissé dans ses 24 000 élèves. Quand ils sont revenus en Gilgoul et ils sont morts, Hachem il les a pris avec les Hidushim de Torah de Rabbi Akiva. Et comme il les a pris avec les Hidushim de Torah de Rabbi Akiva, nous on s'endeuille sur la perte de Torah. Combien il faut faire attention à notre bouche, c'est incroyable. C'est-à-dire cette bouche qui pouvait être tnoupée. Imaginez-vous, Rabotai, avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, on aurait fini le chasse peut-être, il a dit le Rav une fois tous les 70 ans. Tnoupé, donnez votre bouche. Et tu les es là comme il faut. Maintenant, ça veut dire que dans ces jours-là, Baruch Hashem, on a l'occasion de quoi? De réparer notre bouche. Alors pour finir, je vais vous lire le Horahaïm Akadosh. C'est magnifique. On fait Sfirat Omer. Vous êtes d'accord? On compte le Homer. Usfartem lachem, ça vous rappelle quelque chose? Où est-ce qu'on a dit Vesafera et elle devra compter? Dans la femme qui doit compter ses jours de purification. Alors il dit le Horahaïm Akadosh, Usfartem lachem. Ça a été comparé à quoi? À une femme nida. Que la femme nida, elle doit compter après ses jours de sang, elle doit compter 7 jours. Et nous, combien de semaines on compte? On compte 7 semaines. Regardez le Horahaïm, Omer lachem. Les tzadchi tzavu Hashem. Hashem nous a ordonné. L'ispor sheva shabbatot. Comptez 7 jours. Qu'il est tzad sheayu betumat mitzraim, comme on était tamé en Égypte. Veratza Hashem leisdaveg le umazo. Hashem voulait se marier avec le Ham Israël. Hashem c'est le Hatan. Nous c'est la Kala. Et le Hatan Rabotai qui veut se marier avec la Kala, mais il pouvait pas, on pouvait pas parce que la Kala, le Ham Israël était Nida. Dan ba kemishpat Nida. Hachem, il nous a dit, comme l'Anida, l'ispor, Shivan, et qui compte les 7 jours où tu vas te rendre propre. Vetsiva, chez Isperu, Shiva, Shavuot, et Hachem nous a ordonné de compter 7 semaines. Ve'aziu Murcharim, on va enfin être propre. Les Achnisam, Kala la Choupa, de faire rentrer la Kala dans la Choupa. Kisham, Shiva Yamim, Vekan, Shiva Shavuot. Shiva Yamim, Shiva Shavuot. Usfartem lachem vesafala. C'est magnifique. On est dans un ta'alir extraordinaire pour venir et se préparer. Et si vous faites attention, on a d'abord Baruch Hashem cette semaine, Pessah Sheni, avant d'arriver à Shavuot. Après Baruch Hashem, on aura l'Akba Omer. Et après l'Akba Omer, on aura Odul Hashem Kitov, on aura Shavuot. Mais ce Pessah Sheni, vous savez, c'est quoi sa grandeur? On ne se rend pas compte. C'est mardi soir, Pessah Sheni, c'est ça, hein? Si je ne me trompe pas, c'est mardi soir. C'est ça, c'est mon anniversaire. Oh, Mazal Tov, Greg, Chazak. Amar Ah, Rabbi Pessah Levi, Sheni. alors regarde, Baruch Hashem, le cadeau qu'Hachem il t'a fait. Ratsa Kadosh Baruch Hu Shebechol Chodesh. Hachem, il voulait que tous les mois, des mois d'été, il y ait une fête. Nissan, il a donné Pessah. Sivan, il a donné Hagashavuot. Tammuz, il devait avoir Rosh Hashanah. Av, il devait avoir Kippour. Elul, il devait avoir Sukkot. Comme en Tammuz, on a fait la faute du Vaudor. Alors les fêtes, ils ont été tous repoussés au mois de Tammuz. Et il manquait que le mois de Tishri. Tishri, il a pris toutes les fêtes de Tammuz, Av, Elul. Et il manquait Chodesh Iyar, le mois de Iyar, chez Loayabo, Shum Hag ou Moed, dans lesquels il n'y avait pas de fête. Tiken Lahem Hashem et Pesach Sheni. C'est qu'Hachem, il leur a donné Pesach Sheni, Bechodesh Iyar. Hag Pesach Sheni, il a été fixé pour le Ham Israël par le mérite des gens qui n'ont pas pu emmener Pesach Bemoado. Et ils avaient tellement une envie profonde et une envie forte de faire Rabotai le Korban, que toute cette fête, elle est née d'un réchec d'un juif qui dit
c'est jamais fini. Même si j'ai raté, même si j'étais tamé, je peux toujours le faire. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est qu'on aurait pu donner plein de fêtes, Pessar Sheni, Sukkot Sheni, Kabbalat Torah Sheni, rien Sheni, que Pessar. Pourquoi? Parce que c'est cette fête qui a fixé de nous un peuple dans lequel, Rabotai, grâce à ça, on est une nation parce qu'on sait dire merci à Hachem. Il y en a qui l'appellent Pessar Ze'ira, le petit Pessar. Si je ne me trompe pas, oui, Pisha Ze'ira. Pourquoi on l'appelle Pessar Sheni? Deux explications. Ou parce que c'est le Pessar du mois d'Iyar, qui est le deuxième mois, ou parce que c'est le deuxième Pessar. Et ce jour-là de Pessar Sheni, il dit le Zohar HaKadosh, Chelek Gimel Daf Kuf Nuneh, les portes du ciel y s'ouvrent comme le soir du Seder. Veyesh Karuz Bashamaim, il y a quelque chose qui publie dans le ciel. Kol mi shelo pagash bamalka bepessah rishon, tout celui qui n'a pas rencontré la reine le premier Pessah. Yavo bepessah sheni, viendra le deuxième Pessah, leagbil pene amalka, recevoir la reine, Shia Shechina Gdosha. Et après, on s'avance à Shavuot. Et si vous avez fait attention, c'est magnifique. C'est la seule fête Shavuot où on ne donne pas de date. Il n'y a pas écrit la date de Shavuot dans la Torah. Nachon? Le Ramban, il dit, regarde comme c'est beau. Il y a écrit Ubahamisha Asar Yom la Chodesh Hazeh Hagamasot dans Parashat Emor, on va le voir. Le 15 du mois de Nissan, c'est Sukkot. Le 15 Tishri Ubahamisha Asar Yom la Chodesh Hazeh Hagasukot. Et après, c'est écrit Usfartem lachem imachorat Shabbat miyom aviachem et omer atinu vasheva Shabbatot mimotiena, compte cette semaine. Et après, Ishtabach Shemolad fait Shavuot. Yichora lama tolé à Torah et kol hagei Shavuot beyom akravat Omer. Toute la fête de Shavuot dépend du Omer. Toute la fête de Shavuot dépend de ton travail. Et on ne lui donne pas une date. Et c'est très connu ce qu'il dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Ve'ayamim asfurim bentaim. Les jours qu'on compte entre Pessah et Shavuot, Kechulo shel Moed, c'est comme Chol HaMoed, entre le premier jour et le 8e jour. Le 8e jour, à Botaï, de Pessah, c'est Shavuot. C'est Matan Torah. Le 8e jour, c'est Matan Torah. Chez Am Hashem, le grand feu qui est descendu. Et Bechol Makom, il s'appelle, comment elle s'appelle la fête de Shavuot dans la Torah? Alors, qui est avec moi? Comment s'appelle la fête de Shavuot dans la Torah? Hervé, Atzeret. Maurice. Atzeret. Ça fait allusion à quoi? Sukkot. À Shmini Atzeret. Shmini Atzeret. C'est le Shmini Atzeret de Pessah. Et tous les jours qu'on est en train de vivre, c'est quoi? C'est Chol HaMoed. Chol HaMoed. Maintenant, voilà ce qui est magnifique. C'est que le Korban HaOmer, c'est le seul Korban Minha HaOmer qu'on emmène d'où? De quelle matière on l'emmène? Rabotaï, de quelle matière on l'emmenait le Korban HaOmer? De ce qu'on donne aux animaux. Les végétaux. D'orge. Non, d'orge. De l'orge. Alors que tu savais qu'il y avait un Mahamad immense de cette paracha. Korban HaOmer, il descendait, il moissonnait l'orge, 3 paniers d'orge. On attendait le coucher du soleil. Il dit Ba Shemesh, Omrim Hen, oui, Ba Shemesh, Omrim Hen, Ba Shemesh, Omrim Hen. Magalzé, c'est une faucille, oui, c'est une faucille. C'est une faucille, oui, 3 fois. Coupazo, c'est une boîte, oui, 3 fois. Et Shabbat aussi, on moissonnait leur mère. Couper la moisson couper l'orge du Homer était Dohé Shabbat. Couper l'orge du Homer était Dohé Shabbat. C'est incroyable. On faisait de ça un Mahamad immense. Et c'était que de l'orge. L'orge, c'est le Ma'achal Behema. On arrive à Shavuot, on emmène les 2 halot, jeté alechem, d'où? De pain, Ma'achal Adam. Ça veut dire que tout notre travail, il est de passer de Behema à Adam. Et il y a une aide spéciale du ciel dans ces jours-là, de travailler sa bouche, de travailler ses midot. Donc, Yiratson Rabotai, qu'Hachem il nous aide, Be'ezrat Hashem, à nous transformer et comprendre le message de l'Onahagu Kavod Zebazé, et comprendre le message de celui, le Alenu, qui a été Mekalel dans cette paracha, et comprendre tout ça avec Tnoufa, qui est Tnoupé, donner sa bouche, et réussir à se transformer pour recevoir la Torah. Besha'a Tova ou Muslahat, en bonne santé. Shabbat Shalom et Vorach les Kulam. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat